Oui, Landry Salanon, pour nous aider à parcourir ensemble l'actualité, mais vue par les cadres. Ce lundi 28 septembre, Landry Salanon. Bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, on y est déjà 28 septembre. Dans la tête des Béninois, c'était la rentrée scolaire. Ça n'a pas changé, bien sûr. Mais là, un autre élément qui vient s'y ajouter, Patrice Talon. Oui, le chef de l'État, Patrice Talon, qui s'est donc exprimé dans le journal l'hebdomadaire, j'allais dire, France africain, voilà, Jeune Afrique, dans lequel d'ailleurs Patrice Talon s'est prononcé sur de longs sujets, que ce soit donc la démocratie béninoise, la criette, ses liens avec ses amis, ses partenaires politiques aussi, et notamment sa décision sur 2021. En tout cas, Patrice Talon assure déjà, Joël Etonji, qu'il a, par exemple, déjà pris sa décision à l'heure où il s'exprime. Sera-t-il ou non candidat? Le chef de l'État qui continue toujours donc de maintenir le suspense. Autre sujet aussi relayé par les canards, c'est toujours le silence. On n'en sait toujours rien sur le salaire des ministres du chef de l'État, Patrice Talon, aussi du salaire du président de la République, Patrice Talon. En tout cas, des canards nous révèlent ce que gagnait Nicéphore Dieudonné Soglo quand il était président en 1991. Eh oui, on sera sérieux, mesdames et messieurs. On va y aller, mais Landry, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous dit qu'à 7 mois de la fin de son mandat, salaire des ministres de Patrice Talon, le grand secret, la fiche de paie de Nicéphore Dieudonné Soglo, premier président de l'ère démocratique du Bénin, a été publiée dans le journal La Nation. Il gagnait seulement 718 063 francs CFA. Le journal L'Afrique en marche qui vous donne d'ailleurs la possibilité de découvrir la fiche de paix du président Nicéphore Dieudonné Soglo quand il était président. Voilà. Le Nouvel Observateur nous parle de cette rentrée scolaire 2020-2021. Tenez-vous tranquille, désormais il y a 30 heures qui sont accordées, voilà, aux aspirants, 30 heures de cours par semaine et peut-être plus, n'est-ce pas de trop? Voilà, s'exclame donc le journal, le Nouvel Observateur en sa parution du jour. Le quotidien qui parle aussi des partis de la politique avec les partis, les démocrates en gestation, absence de démocratie chez les démocrates. Démocrates, portez bien le nom, voilà. La recommandation que fait le journal Le Nouvel Observateur. Et cette affaire tentative de coup d'État, du flou au flou, voilà ce que dit le journal, qui finit sans doute aussi avec cette affaire de détournement de près de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts du Bénin. Comment Adouanon aurait-il fait emporter 800 kg de 10 000 francs CFA? Voilà le Nouvel Observateur qui nous fait donc de petits calculs. 4 milliards qui équivaudraient, voilà, à 800 kg de billets de 10 000 francs. Dynamisme Info nous parle aussi de cette grosse actualité dans l'enseignement. 30 heures par semaine et bivalence dans les lycées et collèges. Le gouvernement dans la poursuite de domestication des préinsérés. C'est donc une interrogation à la une du journal Dynamisme Info. Et le pays émergent qui revient sur l'actualité au niveau de la criette, cette affaire de détournement au niveau de la Direction générale des impôts. Les révélations surprenantes du régisseur Carlos Adouanon figurent dans le journal Le Quotidien qui est au propos de découvrir comment l'argent du contribuable béninois a été donc découpé et partagé. Et Nord-Sud Quotidien qui parle de cette sortie, de cette interview du chef de l'État Patrice Talon autour de sa candidature à la présidentielle de 2021. Patrice Talon entretient toujours le suspense. Voilà ce que nous dit donc le journal avec cette image du chef de l'État légèrement peu souriant, j'allais dire ce matin à sa une. Et à l'autre vision de rester aussi dans la même actualité, le quotidien pense que Patrice Talon se laisse désirer. Éric Onneté de son côté appelle les militants démocrates au calme. Et pendant ce temps, le bloc républicain et aussi l'UDBN étaient aussi en conclave le week-end dernier. Et Point Média qui parle de ces deux partis politiques qui soutiennent donc les actions du chef de l'État. UP et BR sont donc suspendus aux lèvres de Patrice Talon, le chef de l'État, qui ne s'est toujours pas officiellement prononcé sur cette candidature. Et nous bouclons avec la dépêche qui publie cette lettre, disons, du compatriote Richard Boni-Ouourou, qui est donc un politologue. Les confidences de Richard Boni-Ouourou à Patrice Talon. La dépêche qui se fait donc le plaisir, voilà, de publier la longue missive adressée par le compatriote qui vit donc au Canada au chef de l'État Patrice Talon. La démocratie fait bel et bien vivre le Bénin, a-t-il dit. Merci Landry Salanon. Que de polémiques autour de la démocratie. Nous allons démarrer avec sans doute le plat de résistance, pourquoi pas avec un Nord-Sud.
Quotidien. Oui. Voilà dans Sud Quotidien qui nous dit autour de sa candidature, le président de la République, voilà, pour l'élection de 2021, Patrice Talon entretient toujours le suspense, le journal qui évoque notamment cette interview accordée à l'hebdomadaire, voilà, panafricain, Jeune Afrique, évidemment, interview enregistrée donc au domicile de Patrice Talon, c'était le 9 septembre dernier, mais publié donc hier, 27 septembre, dans lequel le chef de l'État s'est prononcé sur divers sujets allant donc de la démocratie, le corona, ainsi de suite. Alors d'entrée, on retient que Patrice Talon, il a été donc appelé à se prononcer sur la politique adoptée pour le coronavirus, notamment le Covid. Le chef de l'État qui refusait donc de confiner ses concitoyens. En tout cas, il estime que pour le moment, voilà, la mesure lui donne raison au regard à la fois donc du nombre de décès donc enregistrés par rapport à certains pays et évoquant aussi, disons, la situation un peu économique du Bénin. En tout cas, il pense pour le moment que c'est une bonne option qu'il a donc faite. Sur la question de la démocratie, le chef de l'État, Patrice Talon, en tout cas, a donné l'impression d'avoir, lui, son image de la démocratie, j'allais dire sa conception d'ailleurs de la démocratie. Il peint un tableau quand il décrit par exemple qu'il avait donc plus de 200 partis politiques depuis à son arrivée, quand il prend donc les rênes, donc il fallait donc assainir ce secteur. Donc il dit les réformes étaient donc importantes. Il estime qu'il y a sans doute 5 ans, le Bénin était donc comme une démocratie, dit-il, pagailleuse, au sein de laquelle il était diminué, à qui l'on jetait, dira Patrice Talon, quelques miettes de pain pour se donner bonne conscience. Donc il a donc estimé qu'il faut évidemment réformer cette démocratie à travers les réformes qu'elle a donc mises en place. Il faut aussi rappeler sur ce point que l'idée de réforme, personne n'est donc contre les réformes qu'il faut donc engager, mais ce qu'on reproche notamment à ces réformes engagées par le règne de rupture, c'est, comment dit-on, qu'elles ne sont donc pas inclusives, c'est-à-dire c'est l'exécutif seul qui pense que ce que je détiens c'est la vérité. Voilà en tout cas ce que je vous propose, vous n'avez pas le choix, c'est oui ou oui, et on le dit une fois encore, ce sont les hommes. On craint que ce soit peut-être des résultats éphémères, alors que ce que nous voulons, ce sont des résultats dans la durée. L'interview a donc poursuivi également, Patrice Talon poursuit aussi dans cette interview, lorsqu'il se prononce aussi sur la question du parrainage, et notamment le chef de l'État a su qu'il y aura bel et bien compétition. La compétition sera d'ailleurs rude. Voilà les mots prononcés donc par le chef de l'État, Patrice Talon. Mais il essaie aussi d'éclairer tout le monde. En tout cas, ne vous attendez pas en tout cas à la suppression du parrainage. Patrice Talon qui vient une fois, j'allais dire un peu comme mettre un thème à ce débat par rapport à ces, j'allais dire, que ce soit la société civile, les organisations qui l'appellent donc à supprimer le parrainage. Et il faut également le comprendre un peu comme un précurseur. En tout cas, son ministre de la Communication, Alain Orouan-Aoutouy, avait dit, voilà, c'était juste un instrument, j'allais dire, une mesure d'assainissement des partis politiques. Donc, autrement, Patrice Talon met fin à ce débat. Il ne touchera pas, en tout cas pour le moment, à la question du parrainage. Donc, pas de suppression de parrainage chez les partis politiques. Vous savez désormais à quoi s'en tenir. Il défendra, ou j'allais dire, il justifie aussi l'option qu'il a faite pour les législatives exclusives lorsqu'il lui a demandé par exemple les conséquences qu'on assume deux partis uniquement qui soutiennent ces actions qui se retrouvent donc au niveau du Parlement. Il estime que ce n'était pas son intention au départ, mais ça a été un peu la conséquence, disons, de la vitesse qu'il a voulu donc imprimer à ces réformes qu'il a donc engagées. Mais il dit donc qu'il assume, voilà, ce qui est donc arrivé au Parlement, le chef de l'État qui visiblement ne se sent pas trop gêné devant en tout cas deux partis au niveau du Parlement soutenir ces actions. Les actions j'allais dire, la question des journalistes aussi, des libertés a aussi été posée dans l'interview. Patrice Talon pense que chacun doit donc être responsable de ses actes. Autrement dit, vous écrivez mal, attendez-vous comment dit-on, à en répondre devant les journaux quand il précise par exemple comment voulez-vous qu'un policier ou j'allais dire qu'un médecin soit donc poursuivi et que les journalistes soient donc, voilà, exemple de toute poursuite. Patrice Talon ne veut pas entendre parler de ça, alors tout le monde doit donc être responsable de ses actes. Sur la question aussi de la criette, c'est aussi revenu. Le chef de l'État qui soutient d'ailleurs la criette, il pense que sur à peine, ou j'allais dire près de 500 décisions qui ont été donc rendues par la juridiction, voilà, 10 à peine concernent les hommes politiques quand il évoque par exemple le cas de Sébastien Germain Adjavon. Il estime que je pouvais peut-être intervenir, mais il se réfugie en tout cas sur le principe de la séparation des pouvoirs. Il n'a pas fait, en tout cas assure-t-il. Et quand il parle aussi de la question, j'allais dire, de la condamnation de Kwame Kouché, il estime que c'est une question de reddition des comptes. Il ne veut plus voir des personnes intouchables dans la République. La question aussi de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est aussi
revenu, notamment le retrait du Bénin de cette compétence. Il évoquera une décision donc rendue par cette juridiction qui ne relèverait pas de sa compétence. Donc pour lui, ça n'est pas, disons, la décision rendue en faveur de Sébastien Germain Adjamon qui a donc poussé le Bénin à le faire. Et pourtant, Joël Aïvo, voilà. Excusez-moi, Joël, j'ai ton dit. Voilà, pas du tout. On ne peut pas estirper, ou j'allais dire, la prise de cette décision par rapport, notamment, à la proximité au niveau, à la décision du Bénin, notamment le retrait également des décisions qui étaient donc rendues. Je rappelle que la mise en œuvre, le retrait ne pourra donc prendre effet que le 25 mars 2021. Donc jusqu'au 25 mars 2021, la Cour peut encore rendre des décisions. Les Béninois, les compatriotes peuvent également encore saisir la Cour africaine et ces décisions seront donc opposables au Bénin. Les questions des frontières, Patrice Talon a su qu'il mène également beaucoup d'efforts, même si ça sans doute duré. Il estime quand même qu'il continue donc de parler avec les uns et les autres. Et sur 2021, qui focalise beaucoup les attentions, il dit qu'à l'heure où je m'exprime, donc le 9 septembre dernier, qu'il a déjà pris en tout cas sa décision de voir est-ce qu'il sera candidat donc ou pas. Patrice Talon qui essaie donc de toujours maintenir le suspense à ce niveau. Et il essaiera aussi de dévoiler un peu ses intentions sur ceux qui sont donc ses amis. Il évoquera le nom par exemple de Amosou Bruno, aussi de Adrien Mungwedi par exemple. Quand il parle, par exemple, de Sébastien Germain Adjamon, Sébastien Germain Adjamon n'est pas l'ami de Patrice Talon. Il a dit ce n'était donc un partenaire et un partenaire de circonstance. Autrement dit, voilà, pour peut-être les personnes qui se lamentent sur comment ça peut donc arriver entre des amis, pour lui, c'est un partenaire qui l'a sans doute aidé à prendre juste le pouvoir, dont les contrats finissent sans doute avec 2021. Et cela, une fois encore, doit pouvoir servir de leçon à tous les soutiens du chef de l'État, en tout cas ceux qui sont donc en partenariat politique avec lui. Voilà, le deal, ou j'allais dire l'idylle, ne s'arrête que uniquement qu'à la fin, comment dit-on, du partenariat. Le chef de l'État l'a clairement désigné en évoquant donc le cas de Sébastien Germain Adjamon, qui n'est pas son ami, qui est donc juste qu'un partenaire politique. Azanaï, il regrette donc son attitude, il veut évidemment qu'il revienne en arrière, et il dira, disons, des anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné Seguro et Boni Yayi, qu'il souhaite évidemment qu'il reprenne un peu la casquette d'anciens chefs d'État, autrement dit, il veut le voir confiné et non se comporter donc de cette manière. Je vois les toits. Merci à vous, Landry Salanon, mesdames, messieurs, on y reviendra, oui. À demain.